Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la session de la revue de presse de ce mardi 17 septembre 2024. Après Beaunois, le Premier ministre Begré-Mambé nous rapporte Fraternité Matin a procédé hier à l'opération de la distribution de plus de 4 millions de kits scolaires pour soulager les parents. Et l'avenir qui revient sur l'information note que dans le cadre de la rentrée scolaire et pour mettre en application la politique de gratuité des manuels scolaires, le gouvernement distribue plus de 4 millions de kits scolaires. Le mandat, pour sa part, annonce la couleur du processus électoral en informant sur l'imminence d'un recrutement des agents pour le recensement électoral. La date limite du dépôt des dossiers est fixée au 18 septembre 2024. Justement, sur le front politique, le patriote qui s'attarde sur la vie du RHDP rend compte de la mission politique qu'a effectué le président du directoire dans le district des Montagnes, eu égard à la mobilisation et au message véhiculé. Le confrère estime que c'est un coup de maître de Gilbert Kafana-Koné. Le matin, sur cette récente tournée de remobilisation dans les régions du Guémont, rapporte fidèlement les propos de Gilbert Koné-Kafana qui insiste pour dire que le RHDP va connaître une accélération dans le district des Montagnes. En tout état de cause, pour l'expression, il n'y a plus d'illusion à se faire. Le RHDP est une machine qui trouble le sommeil de ses adversaires. La crise qui se profile au Front populaire ivoirien alimente les colonnes de certains journaux. Le Jour Plus, qui revient sur l'affaire des cadres du FPI qui se rebellent contre le président Afi, met en exergue à sa grande une la réaction officielle du FPI. Et l'Inter, qui s'intéresse au FPI, fait parler Kwaku Kra, le vice-président du dit parti. Pour lui, c'est la décrispation entre le FPI et le PPACI et que Gbagbo a compris. Il se prononce également sur l'éventuelle candidature de Dago Godé à la présidence du parti. Le nouveau réveil relativement à la CEI, à la liste électorale et au découpage ainsi que la sécurité estime que le RHDP prépare les conditions d'une crise préélectorale. Non sont mentionnés que des gros nuages planent sur la présidentielle 2025. Sur tout autre sujet, le Rassemblement nous alerte sur les effets dévastateurs et la déforestation et désertification. Le journal est formel pour dire que la Côte d'Ivoire est sur une pente dangereuse et que les statistiques sont effroyables. Avant de se quitter, jetons un coup d'œil sur la une de Soir Info. Il nous y est rapporté qu'à l'épée, accusé d'avoir tué un jeune en sorcellerie, un octogénaire battu à sang et son domicile saccagé puis incendié. Terminons à l'international, précisément en République démocratique du Congo, où séjourne en ce moment Adama Bictogo, le président de l'Assemblée nationale. Le Jour Plus écrit qu'il a passé un message fort aux députés congolais. En plus, il a été reçu par le président Tshisekedi. Le confrère nous révèle ce que les deux personnalités se sont dit. Mesdames et messieurs, voici ainsi égrené l'essentiel de l'actualité. Nous vous donnons rendez-vous demain, même heure, même canal. D'ici là, portez-vous bien.